شلام لخ مريم مليف طيبوثة نارا عماخ مريخات المشي وموريخ بير خرسي شو ناط مريم يلت آلها صلح لا بين حطاهي هاشا وشاق الموثين آمين. Alors, je suis Père Jacques Mourad, je suis membre d'une nouvelle communauté de vie monastique. Je suis né à Alep. Après, j'ai fait mes études de théologie au Liban, dans l'Université du Saint-Esprit. Pendant les années de mes études, j'ai connu le monastère de Marmoussa, qui est dans le désert. Et c'est là où j'ai senti cet appel de Dieu à la vie monastique. Et c'est grâce au désert que j'ai eu cet appel, grâce à cet vide, à cet infini, à cet espace grand comme la mer, qui m'a appelé à vivre un chemin spirituel qui rassemble au désert et qui rassemble à la mer. Voilà. Et alors, Marmoussa a été fondé, c'est un ancien monastère abandonné du VIe siècle. Un jésuite italien qui s'appelle Père Paolo Dall'Olio, qui était missionnaire en Syrie, qui est allé là-bas pour faire une retraite spirituelle en 1982. Et là où le bon Dieu, il lui a appelé à construire sa maison, à restaurer sa maison. Bon, alors on organisait des camps de travail avec des jeunes des paroisses syriens ou bien d'Italie ou bien d'autres pays qui viennent partager ce travail de restauration pour le monastère. L'an 1991, on a décidé de commencer notre vie là-bas, avec beaucoup de difficultés, mais nous étions convaincus que c'est là où le bon Dieu il nous a choisi de vivre. Et très peu plus tard, le bon Dieu nous a bénis avec des autres vocations, courageux, des hommes et des femmes qui ont vraiment donné avec beaucoup de générosité leur vie au Seigneur. Ils ont choisi cette difficulté, cette vie dans un lieu où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de chemin qui arrive au monastère. C'est vraiment isolé dans le désert, sur une montagne. Mais dans l'église de ce monastère, il y a des fresques qui sont vraiment un trésor du XIe et XIIe siècle. Ces fresques, c'est une grande bénédiction parce que c'est tout un enseignement catéchétique incroyable qui nous a donné l'opportunité d'expliquer à toutes les personnes qui viennent, musulmans, chrétiens et athées, qui viennent de partout du monde, expliquer notre foi chrétienne. C'était toujours une occasion et c'était toujours une occasion d'ouvrir des dialogues, des échanges. Et c'était merveilleux, toujours. Et l'an 2000, le bon Dieu aussi, à travers notre évêque, il nous a appelés à aller plus loin dans le désert, plus profond, dans un autre monastère aussi du 5e siècle qui s'appelle Mar Eliane, Saint-Julien. Saint-Julien d'Édesse, parce qu'il est vécu au IVe siècle. Il a fondé aussi une grande communauté de vie monastique là-bas. Et son corps est arrivé au milieu de ce désert en Syrie par miracle. Alors ce monastère est aussi en ruine et ce tombeau était mis humblement dans une petite crypte qui résistait et
au milieu de désert. Il n'y a rien autour. La ville la plus proche s'appelle Qaryatain. Alors, l'an 2000, je suis allé au nom de notre communauté là-bas pour faire une mission avec la paroisse, pour être un curé de la paroisse et pour travailler dans ce lieu afin qu'il soit un lieu pour les retraites spirituelles, un lieu de rencontre et aussi de dialogue avec les musulmans locaux et d'autres. Parce que aussi notre vocation était basée sur 3 piliers. C'est la prière, la méditation, et le travail manuel et l'accueil, l'hospitalité. Et tous ces 3 piliers sont au service de dialogue avec l'islam que le Père Paolo, notre fondateur, a trouvé dès le début, par sa vocation, une nécessité de développer ce chemin au nom de l'Église afin qu'il peut être le vrai chemin pour le service, pour la paix, au moins dans le Moyen-Orient. Parce que, autant que notre situation utilise bien la laïcité, les pays de force de monde utilisent bien la religion pour créer des raisons pour la guerre, alors on est convaincu au nom de l'Église que le dialogue interreligieux, surtout islamo-chrétien, est le vrai chemin et le meilleur chemin pour réaliser une vraie paix dans notre monde et surtout au Moyen-Orient. Et voilà, alors je travaillais là-bas et la communauté continue à Marmoussa. Pendant les années de guerre, c'était bien difficile parce que toute notre vie a changé, mais on a continué. Alors, ce jour-là, il y a un groupe de djihadistes qui sont entrés dans le monastère de Marlian où j'ai vécu pendant 15 ans. Ils m'ont pris avec un autre postulant qui était avec moi dans le monastère, qui venait d'Alep, qui s'appelle Boutros. Il nous a mis dans la voiture de monastère, il nous a amenés dans le désert. Il nous a bandés, enchaînés. On est resté enfermés dans cette voiture pendant 4 jours. Le 5e jour, c'était le jour de Pentecôte, le dimanche de Pentecôte. Il nous a amenés à à Raqqa. Raqqa, c'est dans le nord de la Syrie. C'était considéré comme la capitale de l'État islamique. Il nous a enfermés dans une salle de bain. Sur la route vers Raqqa, même depuis le premier moment de mon captivité, je n'ai pas eu une autre idée qui venait à ma tête que de prier notre Mère. Parce que je sentais que c'est elle qui peut être le plus proche de moi, comme elle est ma mère. Malgré que moi, je n'avais pas aucune relation spéciale avec Marie, c'était normal, quoi. J'étais plus proche de Jésus, je prie Jésus, je ne prie pas tellement Marie, vraiment. Mais c'était le mois de Marie, le mois de mai, alors je priais tous les jours le chapelet. Et ce qui était important dans cette histoire, après mon échappement, j'ai su par mes paroissiens qu'ils ont continué à aller à l'église et prier le chapelet tous les jours, malgré la peur qui est dominée dans toutes les maisons des chrétiens après mon captivité. Mais il y avait des personnes de ma paroisse qui ont été fidèles, qui ont eu vraiment une confiance à la soutien de la Vierge Marie
qui va me protéger. Ils ont continué à aller à l'église et allumer les bougies et prier et faire toute la prière adressée à la Vierge Marie pour le mois de mai. Ça m'a beaucoup touché tout ça. Alors sur la route, j'étais en train de prier le chapelet et pendant le troisième mystère, j'ai senti un cri très fort dans mon cœur, dans mon âme, qui dit « Je vais vers la liberté. Je suis sur le chemin vers la liberté. » Mais moi, j'étais étonné. Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que signifie ce phrase? Qu'est-ce que c'est? Moi, je suis dans les mains des plus terroristes du monde. Je suis sûr que c'est fini, je vais mourir. Je vais vers l'inconnu. Comment je vais à la liberté? Mais cette cri continue. Et pendant ça, j'ai eu un paix dans mon cœur que j'ai senti qui remplit tout ce désert qui est autour de moi et que je ne peux pas le voir parce que j'étais bandé, mais je sentais. Après, pendant les 3 mois que nous sommes été dans cette salle de bain enfermés, c'était pour moi très riche. Maintenant, je considère cette période comme une grâce que le bon Dieu m'a donnée. Et si moi je suis sauvé, je suis vivant, je suis libre aujourd'hui, c'est pour témoigner comment et combien le bon Dieu est proche. Il ne nous laisse pas et la Vierge Marie nous protège par sa prière et sa présence auprès de nous. Pour témoigner que notre foi est efficace. Il peut être vraiment, comme Jésus il dit, si vous avez la foi juste comme la graine de moutarde, qui est la plus petite, ça suffit que vous pouvez transférer les montagnes dans la mer. Alors moi, je pense que ce qui se passe avec moi, c'est comme ça. C'est ça, que je suis sauvé de la mort, c'est parce que le bon Dieu m'a fait un miracle. Il a fait avec moi un grand miracle. C'est plus grand que donner l'ordre à une montagne de se jeter dans la mer, quoi. Mais c'est pour témoigner l'espérance. Parce que le peuple syrien, il a souffert et il continue à souffrir beaucoup. Le peuple irakien, il a souffert et il continue à souffrir beaucoup. À souffrir. Ils ont besoin des signes de Dieu concrets. Ils ont besoin des miracles. Alors, si moi je suis sauvé, c'est pour être cet signe d'espérance, de consolation pour tous les peuples qui souffrent. Et parce que aussi, notre monde, il est vraiment devenu très dur. Parce que tous les cœurs sont fermés. Tout le monde, ils sont devenus égoïstes. Tout le monde, ils cherchent leur confort, leurs intérêts. Ils n'ont pas cette sensibilité que nous sommes des êtres humains, on est appelés à vivre ensemble, que nous sommes égaux. Alors, pour cela, le bon Dieu, il m'a sauvé pour être cet instrument, cet signe, cet témoignage. Alors, si je remercie Dieu, c'est pour cela. Alors, pendant ces 3 mois, à Raqqa, c'était vraiment pour moi un temps de retraite spirituelle. Je n'ai pas obéi grâce à la prière, grâce à la Vierge Marie, à l'Esprit Saint. Je n'ai pas obéi
à toutes les peurs, tout le sentiment négatif, tout le, qui peut passer, tous les combats que j'ai vécu. Mais j'ai dépassé tout ça et j'ai vécu vraiment un abandon total. Alors, et la prière de Charles de Foucault, qui m'accompagnait depuis le premier jour presque de ma vocation, ça veut dire depuis 1986, la prière d'abandon, et que j'étais presque fidèle tous les jours à le prier. Je l'ai compris mieux dans cette expérience de solitude, d'isolement dans le prison. Et j'ai compris aussi que à la fin, la vérité besoin toujours des sacrifices. Et nous tous, on est appelés à être des sacrifices. Alors, notre vocation profonde comme chrétiens, c'est de transférer l'état d'être victime à être sacrifice. C'est ça, cette transfert se fait par la foi. Et nous tous, comme chrétiens, on est appelés à ça. J'abandonne moi-même ma vie dans les mains du Seigneur et je suis prêt à être un sacrifice pour la vérité, pour défendre la vérité. Après, ce qui m'a touché beaucoup pendant l'expérience de mon emprisonnement, c'était la foi de mes paroissiens. Parce que le 3 août 2015, l'État islamique a pris Qaryatain, la ville où il y a mes paroissiens. Alors il y a beaucoup qui ont été fuis après mon échappement. Mais il y a encore beaucoup des bergers avec leurs troupeaux. Il y a beaucoup qui ne pouvaient pas laisser leur maison, leur vie. Voilà, ils ont resté. Et alors, ils ont été pris en otage. 250 chrétiens, des enfants, des vieux, des femmes, des malades, des handicapés, tous, ils n'ont pas exceptionné personne. Ils ont pris tous en otage et l'ont amené à Palmyre. Et quelques jours plus tard, ils m'ont pris de Raqqa, ils m'ont mis avec mes paroissiens. Alors, pendant les 25 jours que nous étions prisonniers dans une grande prison, ils ont pratiqué, comme avec moi, même avec les autres chrétiens, beaucoup de méthodes de persécution, de torture verbale, psychologique, et qui est beaucoup plus dangereux et beaucoup plus fort qu'une torture physique. C'est pour déclarer les choses. Alors, malgré toute la peur qui ont essayé de le dominer dans cette prison, sur ces peuples simples, des bergers, des paysans, hein, ils ont gardé leur foi. Ils n'ont pas eu peur. Une fois, un djihadiste, un jeune, il est entré dans notre prison avec un jus, un biscuit. Alors, il a offert ces jus et biscuits à un enfant de 6 ans. Il lui a dit « Tu veux devenir musulman ?» Et lui, il a pris le jus et il a dit « Non, je suis chrétien » et il a couru. Ça, c'est un exemple. Un exemple réel d'un enfant de 6 ans. Comment ses parents, ils ont la foi, ils l'ont éduqué à la foi chrétienne afin que lui, il s'attachait à sa foi.
Ça, c'est très fort. Et ça, c'est la chrétienté. Nous, on est comme ça, tous. Quand on est dans un état de persécution, de danger, on ne cesse pas d'offrir notre vie pour l'amour du Christ et pour témoigner la vérité. Cette vérité que tous les intérêts de ce monde est rien. Rien devant l'amour, rien devant être un homme, être humain, porte la force et la grâce de l'humanité que Dieu a mis dans chacun de nous, même dans les pires, même dans les djihadistes. Il faut chercher ce bien, il faut montrer, il faut aider à découvrir. Ça, c'est pas chrétien de se mettre à pleurer, oh, je suis persécuté, oh, ça c'est pas chrétien. Eh oui, le jour que nous avons eu cette nouvelle, cette déclaration de Baghdadi qui nous a donné le man, c'est la liberté selon sa compréhension. Et on est transféré à Qaryaten de nouveau, on est amené dans les maisons. Moi, bien sûr, j'ai habité avec les gens dans leur maison, avec mes paroissiens, parce que c'était interdit que je vais au monastère. Ils ont pris l'église, ils ont pris tout. Alors, et ce qui était vraiment très beau, et que vraiment nous avons senti que nous sommes libres, malgré que nous ne pouvons pas sortir de la ville, c'était interdit. Et là, le troisième jour, c'était le premier messe qu'on a célébré dans un sous-sol d'un bâtiment, un petit peu caché dans une petite route où ils ne peuvent pas vraiment passer et nous voir. Et, alors au début, quand on a voulu commencer, on a préparé tout, on a trouvé du vin. Ça, c'est vraiment un miracle. Parce que normalement, eux, ils ont entré dans toutes les maisons et toutes les bouteilles d'alcool, ils l'ont jeté, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait avec. Mais dans une maison, il y a un de nos paroissiens qui a caché quelques bouteilles de vin que lui, il faisait. Alors, il l'a trouvé. Alors, on a utilisé ce vin pour célébrer la messe. Au début, on a eu une tension de peur tous. Parce que si, par hasard, ou quelqu'un, il vient parce que de toute façon, ils peuvent nous voir parce que tout le monde, il vient dans cet endroit. Qu'est-ce qu'il y a? Peut-être qu'il y a quelque chose. Mais après qu'on a commencé une chanson, et avec tout ce courage de toutes ces femmes qui chantaient et les enfants, cette chanson elle nous a aidés à sortir de cette tension, de peur. Et on a passé 1 heure et demie de messe. C'était vraiment un miracle. C'était vraiment la grande consolation et la grande joie, spécialement pour moi, parce que moi, je n'ai pas attendu qu'après 4 mois, que je peux célébrer la messe de nouveau et je peux me communier. J'avais toujours cette soif de s'unir avec Jésus quand j'étais à Raqqa surtout. Chaque dimanche, c'était très difficile. Tous les dimanches, c'était très difficile pour moi parce que je souviens tous les mémoires de tous les
ce que je fais depuis que je me lève le matin et je vais chez le père orthodoxe. Après, je vais sonner la cloche, etc. Tout ça. Alors, j'ai célébré toujours la messe dans mon cœur. J'ai appelé la messe de la nostalgie, comme ça, simplement. Et voilà. Mais ce qui était très beau aussi, dans les jours après, que le 9 septembre, qui est le jour de la fête de Marianne, il y a 3 enfants qu'on a décidé de leur baptiser. Un de ces enfants qui était né aux prisons. Alors, j'ai célébré leur baptême et c'était vraiment une grande consolation parce que j'ai retourné à pratiquer ma vie pastorale, comme prêtre, quoi, oui. Et aussi, j'ai enterré 5 personnes qui ont été mortes parce qu'ils étaient vieux. Le 40e jour, j'ai décidé de partir, de fuir. Avant, on a aidé avec un groupe de jeunes musulmans qui ont aidé beaucoup, nous tous, pour chercher des choses de la ville, parce qu'eux, ils peuvent sortir et retourner. Alors, ils ont aidé quelques filles et femmes à sortir, parce que c'est facile. Après le 40e jour, j'ai décidé de partir. D'un côté, parce que je ne sais pas, j'ai eu cette inspiration comme ça, soudain. Mais aussi, j'ai senti qu'il faut qu'on fait quelque chose. Il faut que je fais cette étape afin que je découvre si c'est possible pour nous les hommes de fuir ou non. Et comme ça, j'ai demandé à ce jeune musulman s'il est disponible. Il était disponible avec toute générosité, malgré qu'il est conscient qu'il risque sa vie s'il il découvre. Mais j'ai abandonné cette étape de nouveau à ma mère, qui m'a accompagné, que j'ai senti qu'elle était avec moi. Et je suis monté avec lui sur le motocycle, on est parti. Et c'était facile. Je suis arrivé à Homs et le 3e jour, on a pu aider 50, ces groupes musulmans, ils ont aidé 58 chrétiens à s'échapper dans une journée. Ça, c'est un miracle. Et au fur et à mesure, tous les restes des chrétiens, ils ont pu échapper. Il y a 12 qui ont été morts à cause des bombardements, mais à la fin, tous, ils ont eu leur liberté. Et dans ce cadre, moi, je dois déclarer un point qui est très important, que, en vérité, on n'est pas persécuté. Si c'est passé avec moi et quelques chrétiens de Khalatin, bon, c'est passé, on est de vrais persécutés, oui, ça c'est vrai. Mais comme la situation de la guerre en Syrie et en Irak, ce n'est pas une situation d'une persécution pour les chrétiens. Il ne faut pas concentrer toute la problématique qui est très compliquée sur un point qui n'est pas tellement juste. Tout le peuple syrien sont persécutés. Tout le peuple irakien sont persécutés. Et si nous, on aime bien Jésus, on doit témoigner que tout le peuple, les musulmans, les druzes, les alaouites, les yézidis, tous ils sont persécutés. Et si le monde est responsable pas seulement pour les chrétiens, parce que de toute façon, il n'est pas responsable pour personne. Mais il faut être responsable pour l'humanité, pour ce qui se passe sur notre terre aujourd'hui.
Et si le pape François, il mentionne sur le danger de la Troisième Guerre mondiale, il a raison, parce qu'il voit vraiment que cette guerre est déjà commencée. Parce que qu'est-ce que nous attendons après une destruction bien étudiée sur un grand pays très important aujourd'hui, et très important comme héritage historique et culturel, qui soit détruit. Qu'est-ce que nous attendons de la destruction d'Irak et de la Syrie? Qu'est-ce que nous voulons plus, pire que ça? Alors, notre monde, comme j'ai dit, il a besoin d'une vraie révolution, une révolution mondiale, une révolution contre la violence, contre la production des armes. Il faut arrêter tous les fabriques des armes. Il faut l'arrêter. Si nous voulons vraiment changer notre monde, parce que les armes sont la raison pour toutes les guerres qui se passent en Afrique, en Asie, en Moyen-Orient, partout. Alors, comment nous voulons faire des congrès, faire des manifestations contre les guerres, etc., si on ne fait pas quelque chose de concret, si on ne bouge pas tous ensemble dans le monde entier? Comment on peut voir que tous les pays de l'Amérique latine, comme exemple, qui sont tout le peuple soumis sous les pieds des dictateurs là-bas, une petite communauté de riches qui écrase tout le peuple qui sont pauvres. Après, il y a deux grands pays qui sont les États-Unis et le Canada, qui sont très riches, qui sont bien confortables, qui vivent dans le luxe. Et toutes ces populations de tous ces pays de l'Amérique, ils sont écrasés. Alors, quelle contradiction qui vit notre monde? Jusqu'à quand nous restons dans cette catégorie, dans cette situation? Alors, vraiment, notre monde a besoin d'une vraie révolution. Et l'Église est un instrument pour cette révolution. Et cet appel, ce n'est pas de moi. J'ai voulu dire que cet appel que je veux faire à cette révolution, c'était un appel que j'ai reçu le jour de Pâques 2016. Ça veut dire le premier Pâques après ma liberté, que j'ai célébré toute seule avec une sœur de notre communauté, Sœur Carole. Évidemment, parce que moi, je n'ai plus ni ma paroisse, je n'ai rien. Alors, nous étions dans notre couvent à Cori. Et là, pendant la messe, à 4 heures le matin, j'ai essayé de comprendre comment on peut vivre une vraie résurrection. Moi, j'étais pour un instant content que je suis vivant, je suis ressuscité. Mais pratiquement, cet sentiment, c'était une grâce pour un instant. Mais après, moi, je ne pouvais pas m'échapper de toute la souffrance qui vit le peuple en Syrie et surtout de l'absence du Père Paolo, qui est notre fondateur et qui est toujours captivé depuis 2013, juillet 2013, et on n'a aucune nouvelle de lui. Alors, quelle résurrection je peux vivre si mon frère, mon confrère et mon pays continuent à souffrir? Et on ne peut pas voir
une lumière de paix qui est proche, qui peut arriver. Alors pour cela, j'ai demandé au Christ ressuscité, mais aide-nous à vivre cette résurrection, à comprendre comment on peut suivre le chemin pour la résurrection. Et c'est là où j'ai compris que quand Pilate a demandé à Jésus « Mais qu'est-ce que la vérité ?» Jésus, il était devant lui, qui est la vérité, mais Pilate, il n'a pas pu toucher, il n'a pas pu comprendre que c'est lui. Alors, nous sommes appelés à suivre le chemin du Christ crucifié, ressuscité. Pour cela, la disponibilité de donner la vie pour la vérité, c'est le chemin qui nous amène à la vraie résurrection. Et notre monde, il a besoin de cette résurrection. Sinon, on va vivre l'enfer vraiment. Je veux remercier de tout mon cœur toutes les personnes qui ont prié pour ma libération, pour que je sois vivant. Ça m'a touché beaucoup quand je suis sorti et j'ai su combien de gens ils ont prié pour moi et pour tous les chrétiens qui ont été sauvés, libérés. Mais cet remerciement continue par continuité de prier. Nous sommes appelés à continuer à prier très fort avec tous nos cœurs pour la paix dans notre pays, pour la paix dans notre monde. Nous sommes appelés à prier pour que ce monde se convaincre à l'humanité, se convaincre à défendre la justice et l'égalité. Et la prière peut être efficace par la conscience de la foi de chaque personne. Merci à vous tous, que Dieu vous bénisse et bénisse votre mission et votre foi. Au revoir.